Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h12 sur Europe 1, on est en direct. Sarah Salman, vous voulez pas qu'on appelle François Ruffin là ? Si, on va l'appeler. Comme ça, vous lui demandez, vous croyez qu'il va bien le prendre ou pas ? Je sais pas. Voilà, parce que Sarah Salman est avec nous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Elle a participé au dernier film documentaire de François Ruffin, Au boulot. Et c'est vrai que depuis, on vous voit pas tellement ensemble. J'ai l'impression que c'est pas la folie. On entend là quand. Ah, vous appelez directement de votre téléphone ? Ah oui. Ah oui. Non. Vous dites lui qu'on l'embrasse. Ouais, En plus, on l'aime bien François Ruffin. Oui, c'est vrai. Et puis Et ce qui est dingue, c'est que lui-même a été victime de sectarisme à la France Insoumise. Ah oui. Donc c'est pour ça que je comprends pas sa réaction. On va l'appeler pour lui dire qu'on l'aime bien, mais qu'on aimerait bien qu'il soit plus avec vous. On va lui laisser un message. Ah oui ? Tenez, vous allez lui laisser. D'accord. Bonjour, inutile de laisser un message. Inutile de laisser un message. Envoyez plutôt un SMS. Je vous remercie. Au revoir. Une fois votre message Je vais lui laisser enregistré, quand même. vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour François Ruffin, c'est Cyril Hanouna, on est sur Europe 1, on est en direct, c'est dans On marche sur la tête, on est avec Sarah Salman et on voulait vous faire un petit bisou, un petit poutou, parce qu'on aime bien faire des petits bisous, des petits poutous. Et puis deux, vous dire qu'on aimerait bien vous recevoir sur Europe 1 dans On marche sur la tête, parce que il y a tous les chroniqueurs ont toujours dit beaucoup de bien de vous. C'est vrai. Et trois, on aimerait bien savoir pourquoi au début vous n'étiez pas trop avec Sarah Salman et maintenant un peu plus. En tout cas, on vous embrasse et puis vous nous appelez bien sûr au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Merci. Ah tiens, je vous repasse Sarah Salman. Merci. Il va vous rappeler, vous inquiétez pas. Sarah Salman. J'ai juste un mot à lui dire. Oui, si tu pouvais changer de pull, parce que ça fait depuis le début du tournage que t'as le même. Je t'embrasse. Je comprends pourquoi il peut plus vous blairer. Merci. Je comprends Non, tout à c'est un fait. pull rouge qu'il a depuis le début. Merci. Là, je pense qu'il va rappeler. Là, franchement, Elle merci. l'a mis dans de bonnes dispositions. Merci Sarah Salman. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous, qui sont peut-être chez eux déjà parce qu'il y a un long week-end. C'est le week-end de On sera là lundi. On sera là lundi. Exactement. On est là tout le temps. Il y a pas de vacances. Les vacances, c'est ici. Donc si vous nous écoutez, bien entendu, chez vous tranquillement, vous avez un long week-end. Si vous nous écoutez peut-être en voiture, il y en a qui partent peut-être peut-être un petit week-end. Donc et puis vous nous regardez peut-être aussi sur europe1.fr. Allez voir Fabien Lecoeuvre, car comme il parle peu, c'est bien de le voir. Merci. Mais je me réserve. Oui, mais vous réservez pour quelle année en fait, parce que... Non, pour ce soir. Ah d'accord. Mais vous savez qu'on fait l'émission de radio, c'est là. Hein. Ah, c'est vrai là. Oui, Vous êtes payé aussi pour l'émission de radio. Merci. C'est vrai. Merci. Merci en tout cas, merci d'être là. On parlera de Jean-Michel Apathy également dans un instant. Scandaleux. Et scandaleux, voilà ce qu'il a écrit, Valérie Benaïm. Oui, mais il nous écoute. Oui, il va s'en charger. Merci. C'est votre nouvelle voix quand il y a votre meuf ? Il nous écoute. Merci. Justement, c'est quand on... Exactement. Allez, Sarah Salman, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important, parce que si vous êtes avec nous également sur Europe 1 aujourd'hui à 16h15 en direct, c'est pour nous refaire une petite révélation et il va se passer quelque chose autour d'une info dont tout le monde a parlé. C'est le livre de Jordan Bardella. C'est le livre de Jordan Bardella qui sort demain aux éditions Fayard, et ce livre devait faire l'objet d'une campagne d'affichage entre le 25 novembre et le 17 décembre prochain. Il y a beaucoup de livres qui font l'objet de campagne, ça n'a rien d'exceptionnel en réalité. Et je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un syndicat, Sudrail, qui a estimé que c'était scandaleux, que c'était faire servir la soupe. Juste, excusez-moi, il y a juste une phrase qui nous peine énormément. Je ne sais pas si vous avez suivi. Excusez-nous, comme il y a quand même. On a dû faire 2 fois 2 heures. Bah oui. C'est vrai que les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent en marche sur la tête, quand ils ont entendu ça, ils vont dire oui, on est un petit peu au courant quand même. Je suis sorti de carreau. Merci. Vous voyez quand même que... Alors, une campagne à la SNCF. Donc Sarah. Avec Média Transport dans les gares, effectivement, de la SNCF. Alors, on pourrait penser que c'est un simple contrat qui n'est pas exécuté. En réalité, ça en dit beaucoup plus. Alors, nous avons été saisis avec mon confrère Christian Charrière-Bournazel pour saisir le tribunal de commerce de Paris, parce que c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression d'une part et à la liberté d'information d'autre part. Parce que eux, ils nous vendent la chose en disant on ne savait pas que c'était Jordan Bardella, on l'a découvert au dernier moment. C'est vrai. C'est ce qu'ils disent. Alors, là, on s'arrête de petites secondes, parce que l'info, donc, on ne l'avait pas. Hein, c'est une info, c'est une exclue. Donc, pour Europe 1, merci Sarah Salman. Donc, vous allez faire une action en justice. Hein. Saisir le tribunal de commerce de Paris, effectivement, parce donc, que là... Fayard, la maison d'édition. C'est Fayard, mais ça pourrait être n'importe qui. Oui, mais bon, là, en l'occurrence, vous défendez Fayard. Fayard, effectivement. Moi, j'avais vu un extrait dans une émission sur France 5 avec Patrick Cohen qui disait oui, c'est l'article 8, donc ils ont tout à fait le droit de ne pas donc afficher Jordan
Bardella. Est-ce qu'on peut revenir sur cet article 8 dont parlait Patrick Cohen? Alors l'article 8, c'est ce qui leur permet, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai. Le régisseur peut à tout moment refuser d'afficher, de diffuser ou interrompre tout affichage, toute diffusion d'une publicité contraire aux lois et réglementations en vigueur. Alors oui, mais alors eux, leurs arguments, c'est de dire Monsieur Bardella a un mandat de député européen, Monsieur Bardella est président du Rassemblement national. Je ne vois aucune loi et aucun règlement qui vous dit une personne qui est en campagne, pas en campagne, mais qui représente, qui est président d'un parti politique ou qui a un mandat, ne peut pas avoir de campagne d'affichage. Donc ce n'est pas prévu ni par la loi, ni par le règlement. Alors, donc, dans le règlement, arbitraire, dans l'article 8, il est également marqué tout message publicitaire présentant un caractère politique, syndical, confessionnel ou dont le texte ou l'illustration serait contraire aux bonnes mœurs et ou préjudiciable à l'ordre public est prohibé. Alors justement, c'est là où on est au sommet de la mauvaise foi. Ils nous expliquent dans leur mail pour ne pas exécuter ce contrat. Ce que je cherche, donc c'est le titre de l'ouvrage, reflète également le caractère politique de ce dernier, au-delà des éléments autobiographiques qui y figureraient. Alors ce que je cherche, il faudrait m'expliquer en quoi c'est politique, à moins de vider le mot politique de sa substance. On est au sommet de la mauvaise foi, et c'est laisser une marge d'interprétation qui est telle qu'en fait c'est de l'arbitraire. C'est plus de l'appréciation, c'est de l'arbitraire. Nous sommes d'accord que quand Média Transport signe avec Hachette, ils ne savent pas à ce moment-là que Jordan Bardella est l'auteur et que le titre est en effet ce que je cherche. Alors, très certainement, il y aura quelques réflexions politiques dans ce livre. Ce que je cherche, c'est pas l'entrée de la salle où on peut voir votre film. Est-ce que vous avez lu le livre, Sarah? Moi, oui, et vous? Non. Voilà. Mais quand bien même je l'ai lu ou pas lu, on ne lit pas tous les livres qui sont affichés. Et là où vous faites une erreur, c'est qu'ils nous ont dit quand on a signé, on ne savait pas que c'était Jordan Bardella. Ils le savaient. L'article du Point est sorti le 15 octobre. Donc cet article mentionne également le titre. Jordan Bardella fait un post Instagram avec le visuel. Et le 21 octobre, ils signent le contrat. Donc en fait, ils nous ont dit, on a tout découvert, ils avaient tous les éléments. Et le contrat n'était pas sous X, il y a écrit Jordan Bardella dessus. Ouais, ils se foutent de notre gueule ouvertement. Gauthier Lebray. Ce qu'il faut bien rappeler sur l'article 8, parce que la ligne de défense, je rappelle que Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ont pu avoir leur affiche dans les gares. Déjà, il faut dire qu'il faut être très bankable, très connu pour avoir son affiche dans les gares. Donc c'est normal que l'ensemble de la classe politique n'ait pas eu ce droit-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'article 8 ne fait aucune différence entre politique en activité et politique à la retraite. Parce qu'en plus, ça n'a pas de sens. Vous pouvez être à la retraite un jour et revenir en politique le lendemain. Ségolène Royal, quand elle arrête sa vie politique, elle a fait acte de candidature pour aller à Matignon il y a quelques semaines. François Hollande, il est redevenu député. Nicolas Sarkozy, ça n'a pas de sens. Quand Patrick Cohen expliquait à Eric Ciotti la différence entre retraité et en activité, ce n'est pas dans l'article 8. Il n'y a pas cette différence qui est faite. C'est pas dans la loi ou dans le règlement, ou à la limite, il faut qu'il nous sorte une loi, parce que quand il résilie le contrat, moi je m'attendais à un courrier d'avocat hyper documenté, non? C'est 4 lignes, il est président du rassemblement d'un parti politique, il a un mandat, et le titre c'est politique. Le titre c'est politique. Non mais attendez, ce que je cherche, vous trouvez que c'est politique? Oui. Moi je crois. Ce que je cherche, pour moi, c'est un champion de cache-cache. Pour moi, moi je cherche un taxi, vous voyez. Voilà, non, moi je cherche mes clés. Soyons sérieux. Un dirigeant politique de cette dimension qui titre ce que je cherche, il y a une intention sur son projet politique. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je le lirai. J'aurai la confirmation, la lecture ou pas. Mais c'est là où vous mélangez il n'y a aucune proposition politique dans le livre, je dirais j'ai eu tort. Alors d'accord, donc pour vous, pour qu'un livre puisse bénéficier d'une campagne d'affichage, il faut le lire, faire une fiche de lecture, et là vous nous direz si c'est politique ou pas. Complètement arbitraire. Mais donc vous avez bon espoir de gagner juridiquement. On a effectivement des éléments objectifs. Olivier d'Artigol, en plus je voudrais juste vous dire un truc, ils se sont juste basés sur le titre. Donc, le temps des combats de Nicolas Sarkozy, c'était pas un titre politique? Le temps des combats, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il y avait aussi un mémoire. Bah oui. Non, mais là, c'est autobiographique. Tu sais jamais s'il va revenir. François Hollande, le temps des scooters, c'était politique aussi, les mecs. Non, mais c'est pour ça que, en fait, là, les personnes comme le syndicat Sudrail se réjouit, mais demain, ils se réjouiront beaucoup moins, parce que là, ça fera jurisprudence, si jamais, dans les deux sens, dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on n'est pas idéologue. Si demain, Manon Aubry veut écrire un livre et qu'elle est interdite, je dirais que c'est parfaitement scandaleux. Non, et puis une dernière chose, le syndicat Sudrail, comme la CGT Cheminots, qui ont mis la pression sur la régie pub de la SNCF pour retirer les affiches de Bardella, pour ne pas les afficher plutôt, n'aurait jamais fait ça s'il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon. C'est purement politique. Ils ont mis la pression sur la régie pub parce que c'était Jordan Bardella et parce que c'était le Rassemblement National. Mais Sudrail l'a puisque Sudrail a dit, l'a écrit. Ils ont dit qu'ils étaient heureux de faire un barrage à l'extrême. Le problème, c'est Bardella. C'est pas Média Transport de se coucher. Ils se sont couchés, ils se sont soumis. Ils avaient qu'à dire, écoutez,
c'est pas à nous de nous soumettre. Nous avons signé ce contrat, nous allons l'honorer. Enfin, attendez, c'est pas parce qu'il y a 3 syndicats qui gueulent qu'il faut dire OK, on résilie le contrat. Ça marche pas Gauthier comme ça. Lebray. Et une question à Maître Salman. Si vous gagnez, vous pouvez forcer la régie pub de la SNCF à mettre les affiches de Jordan Bardella ? C'est le but, évidemment. Mais après, il y a quand même des délais et la campagne est prévue le 25. Donc il y a quand même une dimension d'urgence qui est certaine. Et ça peut aller vite, là, la procédure ? C'est le but. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi le... Quelques jours ? Je préfère ne pas en dire plus, mais effectivement, c'est le but que ça aille assez vite et que ce soit, dans l'idéal, tranché avant le 25. Donc pour vous, quand l'article 8 dit le régisseur peut à tout moment refuser d'afficher, diffuser ou interrompre tout affichage, pour vous pouvez le contourner. Il précise dans ce même article la loi ou le règlement, prévu par la loi ou le règlement. Quel est l'article de loi ou l'article du règlement qui prévoit qu'une personnalité politique qui est à la tête d'un parti politique ne peut pas avoir une campagne d'affichage ? Moi je veux bien, mais il faut me sortir le texte. Vous voyez, il y a un moment, on fait du droit, pas de l'idéologie. D'Artigol, est-ce qu'elle vous a convaincu, Sarah Salman ? Non. Ah ouais, mais c'est parce normal. que vous êtes gangréné par une idéologie. Je suis gangréné par rien. D'abord, je vous réponds Là, gangréné. je veux dire, aujourd'hui, il est juste gangréné par 2 femmes. C'est tout. Non, mais je lirai. Il y a juste une chose. Attendez, Sarah, laissez-le répondre. Juste une chose. Je lirai attentivement le livre de Jordan Bardella, parce que moi, j'aime bien m'informer. Je lis tous les livres politiques qui sont publiés. Juste Olivier Et si jamais il n'y a pas de réflexion politique sur le pays... Si vous aviez été à leur place, vous l'auriez interdit aussi. Oui. Ah oui, d'accord. Au nom de la neutralité politique. Et si ça avait été Jean-Luc Mélenchon ? Oui. Alors, arrêtez, mon auteur. Je l'ai déjà dit ici. Oui, mais vous pouvez dire des balivernes. La neutralité politique, ça veut dire... La Voilà. neutralité, pour vous, ça veut dire que c'est quelque chose d'arbitraire. Dans ce cas-là, qui décide ce qui est neutre et ce qui ne l'est pas ? Je ne pense pas qu'un dirigeant moi, je vais vous le dire, il y a une politique... Vous m'avez posé une question, Sarah. Je ne pense pas qu'un dirigeant politique, chef de parti, tête de liste aux élections européennes, chef de file de la campagne des législatives, puisse bénéficier de cet affichage. D'ailleurs, le livre va se vendre. Il va sortir à 155 000 exemplaires. Il n'a pas besoin de ça. C'est pas le sujet. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'il bénéficie donc en effet de cette publicité, comme les autres responsables politiques. Mais les autres en ont bénéficié. Alors dans ce cas-là, vous faites un traitement pour tout le monde, parce que là, ce qui se passe, c'est que ce livre est victime de discrimination et d'une inégalité de traitement. Et la seule autorité qui peut en juger, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la police, qui n'a pas été saisie par Médiatransport. C'est bon, Sarah Salman, Olivier d'Artigol. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Elle vous a répondu. Donc, on aurait dû interdire François Hollande, on aurait dû interdire Nicolas Sarkozy, on aurait dû interdire Ségolène Royal. Je crois qu'elle y était. Oui, Ségolène Royal, elle y était. Exactement, parce qu'il n'y a jamais de retraite en politique. On ne meurt jamais. Donc je vous le dis. Et puis d'ailleurs on l'a bien vu. Mais oui. François Hollande, il a jamais été à la retraite. Il a ressuscité. Voilà, c'est tout. Il a juste été chercher des croissants 10 minutes et puis il est reparti dans la politique. Donc arrêtez. Non mais pour vous, il faut interdire tout le monde. On voudrait des auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour réagir à tout cela. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, il est 16h32 et vous l'avez su, vous l'avez appris dans notre émission, dans On marche sur la tête sur Europe 1, l'avocate donc Sarah Salman qui est avec nous porte plainte au nom donc de Fayard. On saisit le tribunal de commerce. Exactement, voilà, d'accord. Contre la régie Médiatransport, c'est ça ? Oui, tout à fait. Exactement, pour ne pas avoir... Une exécution du contrat pour des motifs que je trouve en tous les cas arbitraires. Pour ne pas dire autre chose. Très bien. Eh bien, merci en tout cas, Sarah Salman. On a des auditeurs en ligne, peut-être, qui veulent réagir à cette info. 01 80 20 39 21. On va libérer Sarah, qui doit aller retrouver François Ruffin, parce qu'ils ont un bowling, je crois, cet après-midi. Merci en tout cas. Mais on va prendre des auditeurs en ligne. Merci de nous appeler. 01 80 20 39 21. On a Geneviève en ligne. Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous. Oui, Geneviève. bonjour Geneviève. Merci d'être là, Geneviève. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravie que Sarah est là, parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Merci beaucoup, Geneviève. Je suis contente qu'elle soit, que c'est elle qui défende Jordan Bardella, parce que je trouve... Je défends Fayard. Ouais. Oui, voilà le livre. Vous avez raison, mais je trouve inadmissible et intolérable, et moi, au contraire, ça nous incite à aller acheter le livre, et moi, je l'ai commandé. Mais moi, je pense, Geneviève, que c'est une publicité incroyable. Je pense que c'est une pub incroyable. On va pas se mentir, c'est une pub incroyable. C'est inimaginable tout ce qui se passe. Merci dans la Sudrail pour Jordan Bardella, ça c'est sûr. Hein. Bah oui. Qu'on interdit C8, tout ce qui se passe à CNews. Je vous suis depuis longtemps. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Bah merci Geneviève, ça me fait bien plaisir. J'aime bien tout le monde, mais un petit peu moins quand même Monsieur d'Artigol. On y arrive. Il a beaucoup de répondants et ça lui fait du bien. Voilà. Geneviève, écoutez Geneviève, franchement tout comme vous.
Tout comme vous, Geneviève. Je vous fais de gros bisous, Geneviève. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Gros bisous à tous. Et bon week-end, Geneviève. Courage et je vous soutiens. Et lundi, on sera là. Merci pour tout ce que vous nous apportez. On a besoin de vous, vous savez. Eh ben moi, j'ai besoin de vous aussi, vous savez, Geneviève. Donc, merci d'être là. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup. Il y a Yann qui est avec nous, Yann des Pyrénées. Bonjour, Yann. Hola, Cyril. Hola, tout le monde. Hola. Yann. Hola, ¿qué tal? Ah, muy bienito. Muy bienito, et surtout. Merci, Yann. Yann, vous faites quoi dans la vie? Rien du tout. Bah, vous avez bien raison. Voilà. Bah, comme Fabien. Ça dépend. Oui. Non, Fabien qui cartonne. Et vous savez qu'il a une cote, Fabien. Pof. Hier, j'ai parlé de Fabien. On m'a parlé de Fabien toute la soirée. Ah ouais? On m'a dit Fabien, il est incroyable. Fabien est incroyable. Fabien, franchement, ouais. On me dit, les gens ont envie de l'écouter. Mais vous savez, dans la rue, ils m'ont croisé ce matin, ils pensaient qu'on était sur scène et qu'on faisait un numéro. Ah oui, ils ont dit, vous faites un spectacle avec Cyril bientôt? Je dis, non, c'est pas prévu, je vais lui en parler, mais c'est pas prévu. Bah, on peut y penser. Ça Pipo et Mario en ville, ça peut être énorme. Alors, Yann, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez réagir? Parce qu'on a entendu Sarah Salman, donc, qui va donc saisir donc c'est le tribunal de commerce. Voilà, au nom de Fayard, pour non-exécution du contrat pour les publicités qui n'ont pas été mises de Jordan Bardella dans les gares. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yann? Vous en pensez quoi, vous? Alors, en fait, pour moi, c'est la continuité de ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les élections. Hein. On a une campagne de dénigrement d'un candidat vis-à-vis d'un autre. Il est passé, pas de bol. Et donc, en France, ça commence, gentiment. Donc, Jordan Bardella, c'est la petite bête politique qui monte. Et on essaye par tous les moyens de le censurer, de lui mettre des bâtons dans les roues dans sa communication. Il écrit un livre, tant bien que mal, je vais te dire, c'est pas Deloglu qui va écrire un livre. Hein. Ah bah ouais, je l'ai vu là, sur la mexicanisation, il était incroyable. Sur la mexicanisation, j'ai vu Deloglu parler de la mexicanisation, il pensait que c'était tous les restaurants qui allaient devenir des Tex-Mex. Avec des pépitos. Non mais avec des pépitos, non mais sans rigoler, non mais lui c'est quand même, lui c'est quelqu'un. Lui c'est quelqu'un, c'est quand même quand on a un génie comme ça, lui c'est un champion. Et bon, moi j'habite à côté de Perpignan, pas de problème. Le maire, donc, il est Rennes. Et juste pour dire que Libération et Mediapart sont en vente libre chez nous. Ah oui. Ah, bravo. Il n'y a pas de problème, on peut manifester, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas d'interdit. Alors pour tous ceux qui pourraient dire, Monsieur Apathy, s'il m'écoute, il n'y a pas de... Ah il nous écoute tous les jours. De la nuit. Il n'y a pas de milices dans les Pyrénées-Orientales qui tournent et qui font des chasses à je ne sais quoi. Alors justement, tiens, on va parler du tweet de Jean-Michel Apathy, puisque vous en pensez, puisque vous en parlez, Yann, et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez en même temps que tout ce qui se passe autour de Jordan Bardella. Il a tweeté hier, je viens d'écouter une demi-heure lunaire sur Europe 1. Non, une demi-heure d'émission, en fait, sur Europe 1, il aurait pu mettre. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la moraline et la condescendance de France Inter. Je n'en peux plus, a dit Hanouna, visiblement au bord du gaz. Là, ça a posé problème à pas mal de personnes, cette expression au bord du gaz. Oui. Valérie Benaïm, on va en parler dans un instant d'ailleurs. Ça, on va quand même se pencher dessus. Mais Jean-Michel Apathy, je crois que là, il a fait un petit dérapage, enfin même un gros dérapage une fois de plus. Oui. Une auditrice menaçant même de quitter la France si la radio ne change pas. Une demi-heure sur la planète Mars, c'est assez drôle. Disons qu'Europe 1 a bien changé. Étonnant, non. Bon, voilà, comme d'habitude. Yann, vous êtes choqué par la phrase de Jean-Michel Apathy, Hanouna visiblement au bord du gaz? Oui, c'est de la même acabit de ce qu'on peut entendre de la part d'un parti politique. Hein. Ah oui, mais c'est ça, exactement. Donc c'est un gros sous-entendu. Voilà. Tout en disant je l'ai pas dit. Voilà, je vais te dire, t'as Jean-Marie Le Pen à l'époque. Il avait fait un truc avec du four crématoire. Bah oui. Je me souviens bien. Du rafour crématoire. Voilà, du rafour crématoire. Donc là, ça a été, il a été condamné. À juste titre d'ailleurs. À juste titre. Oui. Ah oui, tout à fait. En plus, bon, c'était une personne et on fait pas de jeu de mots comme ça. Comment dire Mais là, c'est vrai que là, il y a une polémique qui va enfler, là, je pense. Hein. Non, mais après, bon, il va sans doute envoyer un petit SMS.
ce soir vers 23h, il va t'écrire. Ah non, il m'écrira. Il m'écrira Oui. pas, Yann, je vais vous dire. Non, mais il va dire. Vu le dernier coup de fil que je lui ai passé, il m'écrira pas. Non, mais comme tous ceux qui jouent avec ces jeux, ces amalgames, enfin, ces soi-disant jeux de mots qui n'en sont pas, etc., il va dire, mais vous voyez le mal partout. Mais j'ai pas voulu dire ça. Mais pourquoi vous faites ça ? On va en parler dans un instant. Merci. Personne n'a prononcé le mot. Hein. Merci Yann. Moi, je vais prononcer s'il faut. Hein. Exactement. C'est un sous-entendu antisémite. Exactement. Voilà. On va en parler dans un instant. Tiens, sur Europe 1, dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Cette polémique qui enfle autour de Jean-Michel Apathy. À tout de suite. Merci Yann. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.